Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je vais vous donner des indications pour les exercices du 5 juin sur le produit scalaire. Premier exercice, le numéro 4, page 353, donc là on a les coordonnées, il suffit d'appliquer la formule du produit scalaire xx' plus yy' plus zz'. Exercice 5, toujours page 353, donc on vous demande si deux droites sont orthogonales ou même perpendiculaires. Première droite, la droite D, passant par A et de vecteur directeur U, et deuxième droite, la droite D', dont on donne une représentation paramétrique. Alors, première chose, il faut trouver un vecteur directeur de D'. Pour cela, grâce à la représentation paramétrique, je vous rappelle, c'est ce qu'on avait vu dans le premier chapitre de géométrie dans l'espace, les coordonnées d'un vecteur directeur sont visibles avec les coefficients qui sont devant T, devant le paramètre. Donc ici c'est 1, 2, 1, donc voilà un vecteur directeur. Maintenant, il suffit de faire le produit scalaire de U avec V, de voir si ce produit scalaire vaut 0, dans ce cas, les vecteurs directeurs sont orthogonaux et donc les droites sont orthogonales. Alors vous allez voir, c'est le cas, je vous laisse faire le calcul. Et ensuite on a la question perpendiculaire, donc pour ça il faut trouver s'il y a un point séquent, si les droites sont séquentes, un point d'intersection. Alors ça pourrait être un peu fastidieux de faire avec les deux représentations paramétriques, mais en fait regardez, si vous faites bien attention, on peut voir que le point A est sur la droite D', et donc vous pourrez répondre à cette question. Numéro 18, page 354, seulement le petit a. Ici, on vous demande de déterminer les produits scalaires suivants en fonction de petit a qui est le côté du cube. Alors, il y a plusieurs façons de faire pour calculer un produit scalaire. Ici, on va utiliser le projeté orthogonal parce que c'est assez pratique dans le cube. Par exemple, pour le premier, vecteur AI scalaire vecteur AB. Le point I, c'est facile de trouver son projeté orthogonal sur le vecteur AB, c'est B lui-même. Donc, ça veut dire que le produit scalaire AI par AB, c'est égal au produit scalaire AB scalaire AB. Et donc là, évidemment, on a deux vecteurs collinéaires, puisque c'est le même, donc c'est égal au produit des longueurs. Donc ici, c'est A fois A, ce qui fait A au carré. Pour le deuxième AI scalaire AE, ici, le plus simple, c'est de projeter I sur AE, il faut mettre un nouveau point ici. Et puis, je vous laisse voir ce que ça donne. AI scalaire AF, alors ici, les projetés orthogonaux ne sont pas simples, mais vous pouvez remarquer que le vecteur AF, c'est en fait égal au vecteur AB plus le vecteur AE. Justement, on les a utilisés dans les produits scalaires d'avant. Donc là, vous n'avez pas utilisé le projeté orthogonal, vous allez décomposer AF en disant que c'est AB plus AE, et en distribuant et en utilisant les produits scalaires précédents. Numéro 19, 1 et 2A. Première question, déterminer le projeté orthogonal de J sur AB. Le projeté orthogonal de J sur AB, eh bien c'est point B lui-même, parce que AB et BJ sont perpendiculaires, puisque JB est dans le plan du côté, et que AB est orthogonal au plan du côté. Donc, le projeté orthogonal de J, c'est point B. On en déduit le produit scalaire AJ scalaire AB, puisque donc, comme le projeté orthogonal de J, c'est le point B, AJ scalaire AB est égal à AB scalaire AB, et donc est égal au produit de la distance AB fois AB, c'est-à-dire petit a au carré. De même pour les autres, donc à vous d'essayer de bien trouver le projeté orthogonal. Par exemple, DJ, DC, c'est moins évident à voir, mais en fait c'est exactement la même chose de l'autre côté du cube, et J se projette en C sur le vecteur DC. HA scalaire AB, HA scalaire AB, eh bien B se projette en A sur le vecteur HA. BI scalaire BH, ici, eh bien H se projette en F sur le vecteur BI. Numéro 20, page 354. Tout d'abord, première question, en écrivant BJ sous la forme BF plus FJ avec la relation de Chasles, déterminer BK scalaire BJ. Donc je l'ai fait ici, BK scalaire BJ, donc je remplace comme indiqué dans l'énoncé, on distribue, ce qui donne le produit scalaire BK scalaire BF plus BK scalaire FJ. Alors, produit scalaire BK par BF, BK c'est un vecteur qui est dans le plan du bas ici, donc qui est horizontal, et BF c'est un vecteur vertical, donc ces vecteurs sont orthogonaux, le produit scalaire vaut 0. Ensuite, BK scalaire FJ, alors BK c'est ici, FJ là, on peut en fait se rendre compte que FJ c'est la même chose que le vecteur BL, donc j'ai remplacé, et du coup utiliser le projeté orthogonal de K sur BL qui est C, et donc ça nous donne ceci, c'est égal à BC scalaire BL, qu'on peut remplacer puisque les vecteurs sont collinaires par le produit des distances. Donc vous pouvez ainsi trouver le produit scalaire BK scalaire BJ en fonction de petit a, le côté du cube. Question 2, exprimer en fonction de petit a les longueurs BK et BJ. Alors BK, vous pouvez utiliser dans le triangle rectangle BCK, vous pouvez utiliser le théorème de Pythagore et donc vous allez trouver la longueur BK, puisque BC c'est égal à petit a, le côté du cube, et KC c'est 1/2 de petit a, puisque K est le milieu. Donc ça vous permet de calculer BK. Pour BJ, en fait, vous allez voir, c'est exactement, BJ c'est égal à BK, hein, puisque le triangle BJL, c'est les mêmes dimensions que le vecteur BCK, donc inutile de refaire le calcul.
Troisième question, on déduire une mesure approchée de l'angle KBJ à 0,1 degré près. Alors ici, il faut utiliser la formule du cosinus. BK scalaire BJ c'est égal à BK fois BJ fois le cosinus KBJ. BK scalaire BJ, vous l'avez déjà calculé dans la question 1. Donc ça, vous connaissez la valeur du terme à gauche. BK et BJ, vous les avez exprimés dans la question 2. Donc vous pouvez remplacer. Donc vous allez en déduire la valeur du cosinus KBJ en remplaçant tout ça, ce qui va vous donner une valeur. Vous allez voir que ça ne dépend pas de petit a, et vous allez pouvoir trouver, en déduire l'angle avec la calculatrice, avec cosinus -1, voire cosinus suivant les modèles de calculatrice.